bonjour et bienvenue sur Médien TV. Face à la multiplication des attaques dans plusieurs zones du pays, le gouvernement burkinabé de la transition entend ouvrir un dialogue avec les groupes armés dans l'optique d'améliorer la situation sécuritaire. De même, il est question avant cela d'instaurer un état d'urgence sécuritaire à travers le pays. Pour en savoir plus, nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Charles Bako, journaliste indépendant. Il est en direct avec nous depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Bonjour à vous, Charles Bako. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Médien TV. Alors, Charles, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le gouvernement à vouloir instaurer de façon urgente cet état d'urgence sécuritaire? Oui, il faut dire que le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Les attaques terroristes continuent de se multiplier. Des villages et des villes sont de jour en jour abandonnés. Des dizaines de soldats et de civils également tués. Et en fait, cela commence à inquiéter les populations. Vous voyez, en plus de cela s'ajoutent des menaces de terroristes, ce qui ressemble un peu à un défi lancé aux autorités de la transition, suite donc à l'annonce du chef de l'État, donc qui s'est fixé un délai de 5 mois pour les premiers signes de résultats dans la lutte antiterroriste. Oui, en fait, le chef d'Ansaroul Islam, Jafar Diko, aurait donné des consignes lors d'une prêche à ses légions. Je cite, nous allons fêter la Tabaski à Ouagadougou, fin de citation. Et puis, vous voyez, à moins de 100 kilomètres de la capitale, les terroristes sèment la terreur. Il est urgent ici de restaurer très vite l'intégrité territoriale puisque la majorité des parties du territoire est occupée par ces groupes terroristes qui imposent un ordre de vie. Alors, ce qui frappe quand même, c'est que depuis 2014, avec le départ de l'ancien régime donc dirigé par Blaise Compaoré, on sent, en tout cas, on voit que le Burkina est même victime de ces attaques, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce le fameux pacte informel, ou en tout cas entre autorités burkinabées et ces groupes armés qui a volé en éclats? Il n'y a plus d'interlocuteurs. Qu'est-ce qui explique cette différence selon vous? Oui, ça ressemble un peu au fait que l'ancien Blaise Compaoré ressemblerait un peu au chef des terroristes. Parce que au moment de sa gouvernance, les attaques terroristes n'étaient pas présentes, il n'y avait pas de signal d'attaque terroriste. Et pour le cas précis actuel du Burkina, lorsqu'on analyse la situation de façon dialectique, il est important de rappeler qu'il y a eu un précédent en ce qui concerne même cette décision de mise en état d'urgence. Maintenant, pour la multiplication de ces cas, on ne sait pas ce que ces terroristes recherchent concrètement. Est-ce une partie du territoire qu'ils en veulent ou ils en veulent à des autorités qui sont bien ciblées? On ne sait pas. Alors, parlez-nous justement de ces groupes. On sait qu'au Mali, plusieurs entités, en tout cas SM dans le nord et dans le centre du pays. Qu'en est-il justement du Burkina Faso? Qui sont ou quelle est l'identité de ces groupes présents au Burkina Faso? Oui, ces groupes, lorsque il y a eu la première attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah, il y avait Ansaroul Islam qui a revendiqué. Après ces attaques, les autres attaques qui se sont déroulées n'ont quasiment pas été revendiquées. Et il est difficile de savoir les groupes terroristes qui sont derrière toutes ces manigances-là. Donc c'est vraiment compliqué de dévoiler cela comme ça. Quitte récemment donc à ce que nous puissions avoir des informations quant au groupe d'Ansaroul Islam qui a annoncé donc en tout cas des menaces sur des attaques qui vont se produire dans les semaines à venir. Alors, cela dit, le fait qu'aujourd'hui le gouvernement de transition qui avait promis d'éradiquer, en tout cas, de régler ce problème sécuritaire en 5 mois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se résigne à instaurer un état d'urgence sécuritaire qui n'est pas encore instauré, mais qui est imminent, en tout cas selon certaines sources. Est-ce un aveu d'échec ou plutôt une manière de mieux combattre l'ennemi? Oui, ça peut être une manière de mieux combattre, mais il y a comme un aveu aussi d'incapacité de restauration de la junte à reconquérir les zones qui échappent à l'administration. Bon,
même si la formule de ces autorités, c'est de lancer l'état d'urgence, le projet d'état d'urgence. Nous croyons qu'en fait, dans ce contexte actuel, on peut être en droit de se poser beaucoup de questions. Voilà, la question de savoir si l'état d'urgence ne cache pas quelque chose ou simplement si elle n'est pas synonyme d'un spectacle auquel le peuple burkinabé assiste impuissamment. Vous voyez, l'état d'urgence viendra encore et encore impacter l'économie. Vous voyez, l'économie qui était morose. Depuis la crise sanitaire du Covid-19, les terrorismes et l'incapacité aussi des anciennes autorités à faire face aux besoins des populations. C'est dire qu'il faut attaquer le mal à sa racine. L'état d'urgence, c'est comme anesthésier le mal pour tuer le malade. Anesthésier le mal pour tuer le malade. Vous faites référence aux impacts potentiels sur le plan économique. Justement, comment va cette économie et selon vous, peut-elle aujourd'hui supporter ce type de restrictions? Mais quand même, quelque chose me vient à l'esprit, Charles Bako, c'est de savoir si aujourd'hui l'état d'urgence est appliqué concrètement, comment cela va être concrétisé sur le terrain? Ouais, sur le terrain, il y aura la restriction des libertés, c'est-à-dire il y aura un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Il y aura de moins en moins de déplacements vers d'autres zones, voilà, notamment sur des trafics importants. Bon, d'ailleurs, une économie qui était morose et rien ne bouge. Même la quasi-totalité des hommes d'affaires, les plus nantis, où leur chiffre d'affaires aujourd'hui est divisé en deux. On ne parle même pas de ces personnes qui ont fermé des boutiques pour attendre une conjoncture plus favorable ou même préféré quitter le pays pour espérer des lendemains meilleurs. Et que dire aussi des Burkinabés qui vivotent le jour au jour. Voilà, au Burkina Faso, les zones d'insécurité sont connues. Et croyons que il peut être estimé, on peut estimer évidemment le nombre de ces terroristes-là. Mais maintenant, ça va impacter puisqu'il y a déjà une inflation des denrées, des coûts des denrées alimentaires et les produits de première nécessité et qui ne profitent pas à ces populations qui couvrent la difficulté de se nourrir même parfois au Burkina Faso. Donc il faut dire que la situation impacte naturellement et ça risque d'aller vers le pire. Une situation donc qui s'est aggravée avec le Covid et qui risque de l'être davantage avec ce couvre-feu. Alors, cela dit, pensez-vous qu'en termes de réponse, est-ce que l'armée burkinabé a su se restructurer sur le plan organisationnel, mais aussi en moins pour faire face à cette menace, en tout cas, que l'on sent grandissante? Oui, les moyens humains ne manquent pas et les moyens techniques ne manquent pas. C'est le même jargon, voilà. Et elle déploie toujours sa stratégie, mais il semble n'y avoir pas de résultats franches sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui coince? Voilà, c'est là la question. Voilà, est-ce qu'il y a une certaine infiltration des personnes, des forces de défense et de sécurité parmi ces terroristes qui informent ou qui alertent sur de probables opérations militaires? Ça ressemble un peu à de la traîtrise quand on parle de ces actions. Mais néanmoins, il y a des avancées puisque l'armée tente de relever les défis. Elle a plusieurs fois nommé des personnes, que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit sur les champs de bataille. Il y a les volontaires de la patrie, de la défense pour la patrie qui sont engagés au front. Mais tout cela, il faut une autre formule d'organisation pour y parvenir dans la lutte contre l'insécurité. Alors, dans ce contexte, on sait que le Burkina fait partie du G5 Sahel. Pensez-vous que cette appartenance à ce groupe a permis un peu de moderniser l'armée et de lui permettre de renforcer ses capacités? Oui, il y a plusieurs expertises. Au-delà même du G5 Sahel, l'armée burkinabé a les expertises d'autres pays. Elle a bénéficié notamment de l'expertise du G5 Sahel, notamment en termes de formation, que ce soit le Flintlock pour les Américains, que ce soit sur la base des renseignements, que ce soit aussi la coopération militaire des pays frontaliers. Donc le G5 Sahel
a apporté aussi, ça apporte toujours aussi sa contribution, mais ça reste entre les murs de l'armée, les murs de la défense. Ça reste donc entre les ministres de la Défense. À ce propos, je rappelle qu'il y a quelques jours, le Niger a appelé à la création, en tout cas, d'une force régionale qui semble être différente de celle du G5 Sahel. En tout cas, c'est un développement à suivre dans les jours à venir. Justement, en parlant du Niger. On ouvre la brèche sur la coopération régionale en matière de défense avec les pays frontaliers du Burkina Faso. Je pense au Mali, je pense au Niger, entre autres, notamment des pays qui partagent cette fameuse zone dite des trois frontières. À ce propos, pensez-vous qu'au niveau de cette zone des trois frontières, il y a une coopération entre les trois armées? Oui, la coopération doit exister, puisque si les terroristes peuvent s'infiltrer à partir de cette frontière où il faut les contenir, et ils ne sont pas plus de 2000 sur les territoires, pardon, ils ne sont pas plus de 2000 au Burkina Faso. Les forces armées burkinabées et les forces armées maliennes, les FAMA et celui du Niger sont en parfaite collaboration. Oui, c'est la lutte commune pour lutter contre le terrorisme. Quand on sait que c'est une lutte aujourd'hui qui doit se faire en synergie d'action, en partage d'informations, en partage d'informations et aussi en partage de stratégies de lutte. C'est tout à fait normal qu'il y ait une coopération avec ces trois pays-là. Une coopération donc à renforcer. Alors, cela dit, sur le plan interne, comment se déroule cette transition, sachant qu'actuellement des discussions sont en cours avec la CEDEAO, on en a parlé à plusieurs reprises ici, mais comment se déroule la transition actuellement au Burkina? Oui, la transition fait ce qu'elle doit faire. Elle suit sa feuille de route. Elle doit organiser notamment les signaux pour permettre un redressement social et économique du Burkina Faso et elle travaille de façon concrète à ramener la cohésion entre les Burkinabés, à réconcilier les Burkinabés avec elle-même, puisque le Burkina Faso a hérité d'une liberté qu'elle gère mal depuis la chute du pouvoir de Blaise Compaoré chassé par la rue. Il y a comme une défiance de l'autorité de l'État, il y a une situation de haine qui se transvase, qui se transmet entre Burkinabés et le radicalisme qui profite donc à l'extrémisme violent. Donc c'est tous ces mots-là qui doivent être le combat de la transition. Je crois qu'elle a compris, elle a placé des signaux, elle est en train de mettre les éléments nécessaires pour réussir cela. Et justement, à partir d'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité pourront avoir la prière des Burkinabés, puisque le ministère chargé des affaires religieuses a retenu cette date pour prier pour le Burkina Faso. C'est une initiative du chef de l'État, une manière de rassembler les leaders religieux et communautaires pour un retour à la paix. C'est une journée aussi qui répond aux besoins de prôner le vivre ensemble pour vaincre le radicalisme. Voilà en quelque sorte. Côté gouvernance, il y a des changements, au sein des ministères, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet. Et le langage est ferme, c'est réussi la transition, c'est de ramener le peuple burkinabé à avoir confiance en elle-même et à avoir confiance et avoir une sérénité pour l'avenir. Donc c'est ce qui est en train de se préparer ici au Burkina Faso. Mais ça décolle un peu difficilement puisque les plats sont en train de se mettre, les petits plats sont en train de se mettre sur les grands. Donc ça prend du temps et les Burkinabés attendent impatiemment. Et je crois que la situation n'est pas gaie. Et sur le plan politique, comment réagissent les différentes forces politiques, mais aussi de la société civile face à ces mesures qui s'annoncent? Elles maintiennent toujours la prudence, c'est la carte de la prudence, parce que dès l'investiture du chef de l'État, Damiba a lancé, comment on appelle ça, il a lancé un mot d'ordre pour permettre à ces politiques-là de rester dans les garde-fous, de prendre des gardes, puisque tout politique qui déraillerait sera en tout cas châtié. Voilà. Donc actuellement, c'est l'observation, c'est de savoir comment est-ce que les choses
prennent le bon train pour pouvoir se positionner, même s'il y a des partis politiques qui sont nés. Il s'agit du dernier, le parti panafricain, voilà, pour le salut, qui est né, qui observe aussi la situation. Je crois qu'elle est en droite ligne avec les autorités actuelles pour permettre un véritable redressement. Donc, c'est plutôt l'observation pour le moment. Les partis politiques qui sont dans l'expectative. J'ai évoqué la société civile. Pensez-vous qu'elle aussi, elle donne de la voix, elle se fait entendre toujours face à cette transition? Oui, elle se fait entendre. Rien qu'avant-hier, il y a une OSC qui a dénoncé le projet d'état d'urgence et qui a annoncé des marches dans les prochains jours, puisque le pays serait dans un bourbier et qu'il ne faudrait pas en rajouter. Donc, il y a des OSC qui portent la voix, qui sont mécontents de la conduite de la transition, qu'elles jugent assez inefficace et non proactive. Donc, il y a ces OSC-là qui sont au Burkina qui le manifestent. Merci à vous, Charles Bako. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous étiez en direct avec nous par téléphone depuis Ouagadougou pour nous dresser un peu la situation sur place, notamment dans l'imminence de l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire. Merci à vous et bonne journée, Charles Bako. Merci à vous également. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et très bonne suite de programme sur Média TV.